corps est recouvert de verre. Quel est cet endroit? Tu es à l'intérieur d'un énorme vaisseau spatial, très loin de chez toi. Un flash lumineux t'aveugle. En ouvrant les yeux, tu vois des gens en combinaison de protection et en masque à gaz. Tu es entouré d'étranges appareils scientifiques. Qu'est-ce qui m'arrive? Un scientifique masqué te touche l'épaule. Mais tu en vois un autre qui glisse un scanner dans le dossier intitulé « Traitement de la mémoire ». Hé, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Tu essaies de te lever, mais tu te rends compte que tes bras et tes jambes sont attachés à la table et que ta tête est maintenue par des sangles. La panique t'envahit, mais tu entends alors une voix calme et chaleureuse. « Bonjour, Sky. »« Laissez-moi partir. »« Chut, mon garçon, calmez-vous. Tout va bien. Vous avez eu quelques ennuis hier. Cher collègue, pourquoi l'avez-vous attaché comme ça? Ce n'est pas un monstre, pas vrai? » Les scientifiques te libèrent et l'homme en blanc continue de te regarder avec un large sourire. « Je suis le docteur Merville. Je vous assure que vous êtes en parfaite sécurité. Vous avez été victime d'une expérience horrible et nous vous avons sauvé. Et ce verre sur tout mon corps, est-ce que je vais récupérer ma peau? Bien sûr. Aujourd'hui, mes collègues vont créer un médicament spécial pour vous. Cela va prendre un peu de temps, mais ce soir, vous serez comme avant. Et demain, nous vous aiderons à rentrer chez vous. En attendant, mes collègues vont vous escorter jusqu'à votre chambre. Vous avez besoin de repos. Ouf, on dirait que tu peux enfin respirer. Tu as eu de la chance. Ces gens ne veulent que ton bien. La montre du docteur Merville émet un bip. À plus tard, Sky. En marchant dans le couloir qui mène à ta chambre, tu penses à ta maison et au fait que bientôt, ces scientifiques vont t'y ramener. Ton père doit être fou d'inquiétude, car tu n'es pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Soudain, une grille de ventilation tombe du plafond, directement sur la tête de l'un des scientifiques masqués. Deux inconnus, un homme et une femme, en surgissent. L'homme pointe sa main vers toi. Une boule violette apparaît au-dessus de celle-ci. Ça ressemble à une boule d'énergie. L'homme lance cette boule qui passe devant toi. Tu entends comme une décharge électrique. Tu regardes autour de toi et tu vois que les scientifiques ont des étincelles qui leur sortent des yeux. Leur tête commence à s'agiter, puis elle se détache et tombe sur le sol. Il s'avère que ces gentils chercheurs étaient des robots depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous aviez promis de me ramener chez moi. Tu serres les poings pour frapper ces inconnus. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Tu n'as qu'un mot à dire, Claire, et je l'achève. Ce type a l'air balèze, il semble prêt à en découdre avec toi. Calme-toi, Bob. Écoute, Sky, ils t'ont menti. Je peux t'aider à te débarrasser de ta peau de verre. Tu te souviens de moi? Non, je devrais. Vous ne m'avez pas l'air très chaleureux. Tu es sûr de voir ces deux-là pour la première fois. Des larmes apparaissent dans les yeux de la jeune fille. Et tu sens une odeur d'essence. Cette odeur te semble familière, mais tu as du mal à t'en souvenir. Fais-moi confiance, on va te montrer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu prends sa main. Claire te mène à une porte. Ses larmes coulent sur la poignée. Elle claque des doigts et y met le feu. La porte s'ouvre. Tu montes sur une chaise et tu vois une salle de conférence. Regarde, tu vas tout comprendre. Reste juste silencieux. Tu entends une voix familière. Elle vient du conduit de ventilation. C'est le docteur Merville. Les scientifiques qui s'occupaient de toi sont réunis autour d'une table ronde. Le docteur Merville semble présider l'assemblée. Messieurs, nous sommes dans la dernière ligne droite. Demain, lorsque la dernière phase de l'expérience sera terminée, nous aurons une véritable escouade de personnes dotées de super pouvoirs. Et nous pourrons enfin prendre le pouvoir sur Terre. Soudain, plusieurs scientifiques surgissent dans la salle et chuchotent quelque chose à l'oreille de Melville. Vous avez perdu la tête? Trouvez-les tout de suite. Il ne faut pas les laisser s'échapper. En fait, ce docteur veut juste se servir de toi. Tu n'es qu'un vulgaire cobaye pour lui. Mais comment est-ce possible? Et pourquoi? Bob, aide-le. Vite. Bob pose la main sur ton front. Ta tête commence à te faire mal, très mal. Tu vois des souvenirs défiler devant tes yeux. Tu te rappelles de la vue depuis le hublot de la station spatiale, de Claire
et du fait qu'on te retient ici de force. Claire! Claire! Sky! Nous devons vite retourner sur Terre. Mon père trouvera un moyen d'arrêter le docteur Merville. Je sais comment aller au quai d'embarquement. On pourra voler un vaisseau et rentrer chez nous. Mais d'abord, on doit sauver toutes les personnes retenues ici. On ne peut pas les laisser là. Sky, il y a des milliers de robots ici et nous ne sommes que 3. On n'y arrivera jamais. Mais regardez ce que nous pouvons faire. Bob vient de détruire le robot avec une boule électromagnétique. Et toi, tu as carbonisé ses serrures. Ensemble, on peut unir nos pouvoirs contre eux. Tu as raison, Sky. Nous sommes différents à présent. Claire, tu peux te rendre au centre de contrôle et ouvrir les cellules? Bob et moi allons libérer tout le monde, puis nous irons au vaisseau. Ça marche. Vous avez un plan d'évasion. Mais à peine sorti de la pièce, vous voyez plusieurs dizaines de robots. Ils pointent des blasters sur vous. Vous êtes piégés. Vous pensiez que quelques ados naïfs pouvaient me battre? C'est encore mieux. Nous allons mener la phase finale de l'expérience dès maintenant. La fille sera la première. Tu vois des robots amener un laser géant au labo et le pointer sur Claire. Vous n'avez aucune idée de l'erreur que vous avez commise en décidant d'expérimenter sur nous. Tu essaies de te libérer, mais ta peau commence à craqueler sur tout ton corps. Tu ferais mieux de regarder, Sky. Elle va souffrir à cause de toi. Je t'avais demandé de rester tranquillement dans ta chambre. Tu es furieux. Des craquelures bleues recouvrent ta peau. Tu déchires les sangles, mais les robots te retiennent. Le docteur Merville allume son canon laser. Il se met à bourdonner. Dans un instant, il ouvrira le feu sur Claire. Ces ados naïfs vont te montrer de quoi ils sont capables. Tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de sauter d'un arbre. Ta mère te rattrape dans ses bras et te dit « Tu es mon héros, Sky, tu le seras toujours. » Tu ouvres les yeux. Ton cœur bat très vite et tu parviens à trouver la force de repousser les robots. Aïe! Le laser te fait mal, mais tes fissures guérissent rapidement. On dirait que ton bras droit devient encore plus solide. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette lumière si brillante? Ton bras se transforme en diamant? Oui. Tu vois les robots se précipiter vers toi, mais tes puissants coups les mettent en pièces. Plus tu t'énerves, plus ton corps se durcit, et plus il se recouvre d'éclats de diamants. Sky, arrête. Calme-toi ou ton corps va entièrement se transformer en diamant. C'est ce que veut Merville. Claire a raison. Le plus tes émotions négatives sont fortes, le plus de changements se produisent dans ton corps. Le docteur Merville court vers la sortie. Tu le poursuis, mais il disparaît derrière les lourdes portes. Tu libères tes amis. Sauve les autres avant que les robots ne les atteignent. Je vais aller au centre de contrôle pour ouvrir les cellules. On se retrouve au quai d'embarquement. Claire, fais attention. Je ne me le pardonnerai jamais s'il t'arrive quelque chose. On se retrouvera. Mais comment? Des larmes apparaissent dans ses yeux et elle s'enfuit, laissant derrière elle des gouttes d'essence. Elle s'embrase une seconde plus tard, laissant une trace derrière Claire. C'est comme ça que tu pourras la retrouver. Sky, vite! Bob et toi vous frayez un chemin parmi des dizaines de robots jusqu'aux cellules. Bob, il y en a trop! Touche-la, maintenant! Tu es sûr? Tu touches la boule d'énergie violette avec ta main en diamant. Elle la traverse et se démultiplie. Bob envoie toutes ces boules directement sur les robots, qui s'effondrent tous simultanément. Waouh, c'est génial! Oui, on est des super-héros. Au même moment, Claire court au centre de contrôle. 2 robots bloquent sa route et l'attrapent. Mais les yeux de Claire se mettent à briller. Les yeux des robots s'illuminent aussi, et ils commencent à se battre entre eux. Claire continue son chemin. Elle appuie sur un bouton et le signal « Cellule ouverte » apparaît à l'écran. Bob et toi voyez toutes les portes s'ouvrir dans le couloir. Une vieille dame sort de sa cellule. Elle a une sorte de projecteur lumineux à la place d'un œil. « Grand-mère, vite, on doit s'enfuir !»« C'est mon chien. Viens ici, Sonic. Suivez-moi tous. On va rentrer chez nous. » Plusieurs robots vous attendent dans le couloir. Tu entends ton chien aboyer. Vas-y, Sonic, occupe-toi d'eux. Tu tournes la tête et tu vois ton chien prendre de l'élan, puis
puis sauter sur les robots, se transformant en porc-épic volant. Il les renverse tous en roulant sur lui-même. Bon toutou, il n'y a pas à dire, tu portes vraiment bien ton nom. Vous avez presque atteint votre but. Vous arrivez devant une porte gigantesque qui mène au quai d'embarquement. On y est, on forme une super équipe. Mais où est Claire? Peut-être qu'elle a été capturée? On doit faire vite, Sky. Je n'irai nulle part sans elle. Soudain, un bruit terrible te perce les tympans. Tu as mal à la tête, tu te tords de douleur et tu tombes au sol. Le docteur Merville apparaît avec une sorte d'émetteur à la main. Pardon, Sky. Il a suivi les flammes que j'ai laissées pour toi. Vous vous prenez pour des super-héros, hein? Et que pensez-vous de ma dernière invention? Je vous propose un marché. Vous pouvez continuer à lutter, mais je vous ferai mordre la poussière. Ou je laisse tout le monde partir, mais toi, Sky, tu restes avec moi. Sky, ne fais pas ça. On peut faire sauter la porte, puis on trouvera une solution. Tu peux tenter de fuir, mais tout le monde risque de souffrir. Mais si tu te rends, tu ne reverras jamais ta maison. J'accepte. Éteignez ce truc. Tu dois rejoindre le docteur Merville. Et maintenant, tu vas oublier tout ce qui s'est passé. Je vais te transformer en un énorme diamant qui m'aidera à prendre le contrôle total de la Terre. Le docteur Merville appuie sur des boutons et tu te couvres le visage de ta main. À ce moment, un flash illumine tout le couloir. Le rayon se réfléchit dans ton bras en diamant et il revient en arrière, frappant le docteur Merville. Le docteur Merville change soudainement de visage. Il ressemble maintenant à un homme tout à fait ordinaire. Oh, salut tout le monde! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable! On dirait qu'il a perdu la mémoire. Sky, c'est notre chance, cours! Comment pouvons-nous ouvrir cette porte? Soudain, la vieille dame fait un pas en avant. La lumière qui sort de son œil se concentre. Elle fixe la porte et la lumière révèle un passage au travers de celle-ci. Tout le monde franchit la porte. La lumière s'éteint et le passage se referme derrière vous. Maintenant, plus rien ne vous empêche de rentrer chez vous. On rentre à la maison. Maintenant, je dois me souvenir de tout ce que mon père m'a appris. Vous volez à travers l'espace, enfin libre. Bob et Claire sont là et Sonic est couché à tes pieds. Vous avez vu ce qu'a fait notre super grand-mère? Comment avez-vous fait pour nous faire passer la porte? La vieille dame fait un clin d'œil, tout le monde rit. Tu nous as sauvés, Captain Sky. Pardon d'avoir été si lâche. Rien n'aurait fonctionné sans ton aide. Attends, tu as dit capitaine? Mais bien sûr, capitaine, tout le monde est d'accord. Tous tes nouveaux membres d'équipage sourient et acquiescent. Tu es mon héros. Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser là-bas? Tu t'approches de Claire et l'embrasses sur la joue. Ta main de diamant redevient soudainement du verre. J'ai vraiment envie de retrouver ma peau. Tu as dit que tu savais comment faire? Mon amie est une grande scientifique. Quand nous serons sur Terre, elle t'aidera. J'espère juste que ce n'est pas un robot. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papa? Bien sûr, il n'y a que lui pour passer un appel dans l'espace. Fiston, tu vas bien? Tu vois des militaires en uniforme debout derrière ton père. Oui, on vole en direction de la Terre. J'ai tellement de choses à te dire. Je suis heureux de l'entendre, mais tu ne peux pas rentrer sur Terre. L'appel se coupe. Tu paniques et tu te mets à appuyer sur tous les boutons. Papa, attends, pourquoi? C'est à ce moment-là que tu réalises que vous êtes seul dans l'espace et qu'il n'y a aucun moyen de rentrer chez vous.